Salut tout le monde, c'est Percy du 83, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais faire un top 5 des croquettes pas chères, allez c'est parti les kikis. Hein? Quoi? Bon, d'accord, je reviendrai plus tard, bas les couilles frère. J'ai reçu une notification d'Amazon comme quoi j'avais reçu un colis. On va aller voir ça? On y est. J'attends ce moment depuis 2 ans. Je suis comme un enfant à Noël devant son cadeau. De toute façon, de base, dès que je reçois un colis, j'ai tout le temps envie d'arracher l'emballage avec mes dents tellement je suis trop content de recevoir un truc. Même si c'est des élastiques, j'adore ouvrir des colis. Je pourrais faire ça toute la journée. Cette vidéo est la suite de celle intitulée Terminer son roman, dans laquelle je passe commande auprès d'Amazon KDP pour pouvoir recevoir mon premier prototype papier. Donc si vous l'avez pas vu, allez la voir pour perdre encore plus de temps. Cool! C'est assez marrant que je fasse cette vidéo parce que on pourrait se dire que... il en manque une. Où est l'unboxing du premier tome? Et je parle pas de l'unboxing de la version hardcover qui est arrivée bien après. Putain d'ailleurs faudrait que je m'en occupe de ça parce que je l'ai complètement laissé à l'abandon. Bref, en effet, l'unboxing du premier tome n'apparaît pas sur la chaîne. Et pourtant... il a bien eu lieu. Oh mon dieu. Ah. Waouh. Bon, hormis le fait que cette vidéo puait la merde à tous les niveaux, il y avait absolument rien de préparé, hein, que ce soit son, image, texte, cadrage. Bref, il y avait rien de tout ça, j'avais tout misé sur ma réaction. Le problème, c'est que dans la vie, je suis pas quelqu'un de très réactif physiquement. Même s'il se passe un truc de fou sous mes yeux, autant dans ma tête je vais être comme ça. Mais en vrai, je suis comme ça. J'ai pas ce truc de youtubeur qui consiste à surjouer les émotions, je suis pas un Looney Tunes. Quoi de neuf, docteur? Ce qui fait que quand j'ai ouvert le carton qui contenait pour la première fois mon premier roman, alors que j'aurais dû sauter et crier de joie, mon cerveau a planté. En fait, ce qui s'est passé dans ma tête à ce moment-là, c'est que j'ai été submergé de plusieurs émotions en même temps. Déjà, j'étais très ému de voir la concrétisation matérielle de mon projet, et puis de l'autre, je pouvais pas m'empêcher d'analyser le truc, hein, et de me dire « Eh merde, la couverture, ça va pas, les couleurs sont pas les bonnes, mais je suis tellement heureux !» Et le truc, c'est que j'ai complètement oublié que je tournais une vidéo. À partir du moment où je découvre les prototypes dans le carton, plus rien n'existe. Non mais vraiment, plus rien n'existe. Et je vous avoue que j'étais un peu déçu quand même de pas avoir réussi à faire cette vidéo parce que ça me tenait un peu à cœur. Et puis j'aurais trop aimé commencer ma chaîne YouTube avec cette vidéo là. Mais bon, c'est pas grave. Aujourd'hui, on va essayer de rattraper ça. Enfin, j'espère. 2 ans après ce premier unboxing foiré, disons-le, nous revoilà avec le deuxième tome. Alors j'ai un peu moins de hype que la première fois quand même, parce que c'était la première fois que je découvrais tout. Pour moi, recevoir en main propre son propre roman sans passer par une maison d'édition, c'était le futur pour moi. Donc j'étais à fond. Maintenant, bon, je suis habitué, même si j'ai sorti qu'un seul livre, j'ai tellement commandé de prototypes que maintenant, ce qui compte, c'est que tout soit correct. Après là, on est quand même sur un nouveau tome, hein, donc je vous cache pas que je suis quand même très excité à l'idée de le tenir entre mes mains. Bref, assez de blabla inutile, passons à l'ouverture. Je suis comme un gosse. Je suis trop content. Y a pas à dire, hein, ça fait quand même quelque chose. Hein. On a beau avoir le nez H24 dedans, ça reste quand même un moment un peu spécial.
Alors, voyons voir un peu. Eh bah... c'est bien. Alors, commençons par la couverture. La phrase en haut a été coupée, mais c'est normal. Rappelez-vous, j'ai fait la mise en page de la couverture en vidéo avec vous. Donc j'ai un peu rushé en sachant pertinemment que je repasserai derrière dans tous les cas. Du coup j'ai bâclé certains détails, mais bon, c'est pas grave. Déjà moi là il y a un premier truc qui me casse les couilles. Mais là pour le coup, et c'est rare, c'est pas de ma faute. C'est ce putain de bandeau imprimé directement sur le visuel pour bien dire que j'ai pas le droit de le vendre. Ça me casse les couilles parce que quand j'étais chez CreateSpace, pour ceux qui savent pas, CreateSpace appartenait à Amazon et s'occupait principalement des versions brochées. C'était par eux qu'il fallait passer si on voulait avoir le bouquin entre les mains. Fin 2018, ils ont fermé et Amazon a décidé de tout centraliser sur sa plateforme KDP. Ce qui en soi était une bonne idée, mais on a quand même eu quelques petits inconvénients. Et du coup, quand j'étais chez CreateSpace, à l'époque, ils avaient l'habitude d'envoyer des épreuves papier sans bandeau. Cet exemplaire, par exemple, qui vient de chez CreateSpace, n'a pas le bandeau. En revanche, ils avaient l'habitude de rajouter une petite page à la fin, avec le mot proof dessus, qui était là, en gros, pour dire la même chose que le bandeau, hein, que c'était pas fait pour être vendu. Bref, c'était discret, efficace, et on n'avait pas ce truc immonde, là, qui empêchait d'avoir une vue d'ensemble sur la couverture. Par contre, je suis quand même vachement satisfait des couleurs. On voit à peu près tous les détails, les lèvres cousues ici, le symbole, même s'il y a ce putain de truc, le détail dans les sharps et tout. J'avais peur que les noirs soient trop bouchés et que les couleurs soient saturées, mais en fait non, ça va, pour un premier essai, je trouve que le résultat est assez probant. Passons maintenant au dos du livre. Le titre est un peu trop gros comparé au premier tome, attendez, regardez. Oui ? Me revoilà. C'est bon, t'as fini ? Tout le monde s'en branle de ton livre, les gens veulent savoir des choses intéressantes, comme les croquettes pas chères. Allez, frère, bouge, laisse-moi la place. Non ? Tu veux pas ? Bon, comme tu veux. Je pars plus, c'est mort. Bon, bah écoutez, c'est pas grave. Voyons voir maintenant la 4e de couverture. Ah, là ça me plaît. Là ça me plaît, là j'aime beaucoup. Alors on voit que la bannière Immortis elle est pas centrée. Ça se joue à quelques millimètres, hein, mais il faudra que je règle ça. Ça prend 2 minutes, hein, littéralement ça prend 2 minutes. Mais sinon je crois que j'ai rien à redire pour l'instant, en vrai. Je suis vraiment content. Je m'attendais pas à ce que ce soit beau du premier coup. Je peux pas vous montrer l'intérieur parce que y a rien de plus à voir, en vrai. J'ai pas encore mis la carte, j'ai pas encore mis l'index des chapitres, les dédicaces, les remerciements et quelques bonus aussi que je voulais rajouter. J'ai rien mis, je voulais que le texte, que l'histoire. Je le voulais en urgence pour pouvoir avancer sur ma relecture et donc sur ma réécriture que je vais commencer là ce mois-ci. Donc c'était un peu précipité, j'avais pas le temps de travailler sur tout. Par exemple là, il y a pas les numéros de page, hein. Y a rien, y a vraiment rien, y a que... Ah c'est marrant, il a une odeur celui-là. Bref, est-ce qu'on termine sur ça? Non? Maintenant que son frère vient d'arriver, on va faire une petite photo de famille.